Après le strass et les paillettes, place à une toute autre ambiance dans un univers très éloigné de la jet-set. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 37 ans, vous êtes prêtre depuis 9 ans. Est-ce que je vous appelle mon père ? Philippe. Philippe tout court. Vous officiez actuellement à Gruissant, une commune de 3000 habitants dans l'Aude, tout près de Narbonne. Quels sont les a priori, ou du moins les clichés, qui pèsent sur votre vocation ? Vas-y, champion. Les gens ont un peu de mal à comprendre qu'on peut être heureux en étant prêtre. C'est vrai qu'on a une vision du clergé qui date à peu près de Don Camillo, souvent. Alors, la personne très critique, c'est vous, Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez comme créatif dans la publicité à Paris. Vous avez été élevé dans une famille catholique, mais vous vous dites aujourd'hui athée. Avant de passer 2 jours dans la paroisse de Philippe, vous aviez beaucoup de mal à comprendre, en tout cas, ce mode de vie. Vous imaginiez rencontrer un vieux monsieur, dégarni, bedonnant. On n'est pas loin, là. Hein. Et avec des spartiates aux pieds. 10 ans, on y est. Oui, c'était vraiment tous les clichés, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais moi, en même temps, je suis Pépone, si c'est Don Camillo. Pépone et Don Camillo, c'est ça. Voilà. Alors, on va voir tout de suite comment s'est déroulée cette aventure au cœur de l'Église. Le père Philippe arrivera-t-il à vous convaincre que sa vie n'est ni ennuyeuse ni austère? C'est parti pour cette expérience inédite dans Vie ma vie. Vincent est un jeune marié de 28 ans. Depuis son plus jeune âge, l'Église est synonyme de punition. Aujourd'hui, il ne comprend toujours pas pourquoi on choisit d'être prêtre. Ce qui me dérange dans la vie des prêtres, c'est le côté spartiate de leur vie, le côté très austère, un mode de vie dénué manifestement de tout plaisir simple que peut faire la vie, la gourmandise, la luxure, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est une diète totale et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on n'a qu'une vie. À l'âge de 13 ans, Philippe Guittard a eu la révélation. Aujourd'hui, il consacre sa vie à Dieu et à ses paroissiens. Cet après-midi, dans son église, c'est jour de fête. Le père Guittard s'apprête à célébrer un mariage. C'est le jeune qui était barbu. Il fait bon, un jeune barbu. Un jeune. Bonjour, je cherche. Bonjour. Vincent. Vincent, ça va Vincent? Ça va bien, Bonne arrivée. On se tutoie? Oui, Oui, entre jeunes. toujours bon, Vincent. Et je t'appelle comment? Mon frère, mon père, ma soeur? Je vais m'appeler Philippe, c'est mon prénom de baptême. D'accord. Très bien, merci. Tu vas te mettre à côté de moi, je vais te dire 2-3 trucs, on va entrer, je vais dire moi la mariée, puis on rentre. Il a l'air très sympa, ouais. On va souhaiter la bienvenue, mais ça n'empêche que ça caille dans son église, elle est très belle, mais ça caille. Ça change pas, ça. Allons-y, mais pourquoi t'es habillé comme ça? Je suis habillé comme ça parce que je suis pas encore habillé. Ah, je viens d'arriver juste. Oula. Ben, Allez, tu me suis? Ouais, je te suis, ouais. Les tôles. D'accord, bien joli. Mais pourquoi cette couleur, elle est pas en violette ou des choses comme ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est une couleur de fête. D'accord. Donc on met du blanc. Je vais te demander de faire 2 choses. Au moment de l'évangile, tu vas t'asseoir sur le petit tabouret qui est... J'ai fait du caté, mais l'évangile, quoi. T'inquiète pas. L'évangile, c'est le texte. Ouais, je te préviendrai. Tu as un livre derrière toi. Tu le prends, tu passes devant. Je suis pas en habit de fête, hein. Oui, c'est pas grave. D'accord. Tu passes devant. Et puis tu prends les 2 enfants qui sont sur le banc, qui auront des bougies, et tu m'amènes le livre. Et les 2 enfants aussi? Voilà. Sous les bras? Non, les enfants ils vont marcher avec toi. Ils sont tout petits, donc mais c'est pour les faire participer. Quand ils participent, ils sont plus sages. Il est sympa comme tout. Il est sympa comme tout. Il est patron de tenue de mariage. Mais enfin, à Gruissant, on a l'habitude d'être décontracté. Ah, je me sens pas à l'aise. En plus, je suis face à tout le monde, je chante pas. J'ai l'impression que le garde du corps du curé, en fait. N'approchez pas, je suis là. Il est 17 h. Les invités sont tous installés dans l'église. La cérémonie peut démarrer. C'est France et Gilles qui nous accueillent pour un grand jour, pour eux, un des plus beaux jours de leur vie. Une, c'est bien. Vous venez avec moi des... Oh là là. J'ai un petit contretemps avec la bougie. Le prêtre ne marie pas. C'est aujourd'hui France qui va donner le sacrement de mariage à Gilles et Gilles qui va donner le sacrement de mariage
à France. J'ai un peu du mal à suivre. Demandez à Vincent, vous allez me chercher. Oh zut. Ma guitare, ça c'est le petit cadeau de la maison. Une guitare, c'est nouveau. Tu caches des choses, toi. Hein. Cache le pied. Oui, je vois, je vois. Je m'assois. Ici que je viens, il est en train de me la faire, mais la totale. Je vous chante le refrain. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies C'est le prêtre Lalanne ou c'est le Popstar Academy, je te jure. De rien, de rien. France, veux-tu être ma femme? Oui. Oui, je veux être ta femme. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Ça va? Ils sont partis consommer? Non, ils sont allés rendre grâce pour leur amour. Ça va, toi? Ouais, ça va. C'est long, hein, ça va. La cérémonie s'achève. Vincent passe dans les rangs pour faire la quête. Pendant ce temps, le père Guitare salue les invités. Merci. Ça se communique. Si j'avais su que c'était le Vous avez chanté? Une des rares à chanter. Je vous entends. La groupie du curé. Je m'y connais pas où elle te drague. Pardon? Je m'y connais pas où elle te drague. Là. Maintenant. C'est ta fan numéro 1, j'en suis sûr. Et le presse, c'est moi qui nettoie. Oui. Après, tu nettoies. D'accord. Et pourquoi t'as pas les vêtements traditionnels du curé là, tu sais le col, le col noir blanc. C'est pas un curé, tu Si veux tu dire. veux, c'est un peu la sensibilité de chaque T'es pas prêtre. Il y a obligé. des prêtres qui... Non, je suis pas obligé. En fait, on a des clichés, quoi, c'est marrant. C'est vrai. Ouais. Mais il y a des prêtres qui sont habillés comme ça, mais en fait, il y a une diversité énorme. Hein. C'est ça qui est... Tant mieux. T'as le droit de faire des péchés. Pas comme autant que toi, Et après, tu te confesses à qui? à notre prêtre. C'est vrai? Ah ouais? Et-il? T'as même pas de carton rouge, carton jaune, quoi que ce soit pour dire attention. Non. Par contre, toi, tu as une épaule toute... Ton ruine ton église, ton ruine. Il est 19h. Le père Guitare quitte son église, mais ce soir, comme beaucoup d'autres soirs, il ne rentre pas directement dans son presbytère. Tu fais quoi les soirs? Parce que t'es tout seul en fait. Le soir? C'est la vie de prêtre, si je me trompe pas, t'es un petit peu tout seul, quoi, t'es un peu... Alors, c'est vrai que le fait d'être célibataire, j'ai une dimension de solitude dans ma vie, mais en fait, j'ai besoin aussi de rencontrer les gens simplement par amitié. Manger avec eux, ou les inviter à manger, voilà. Ah, parce que prêtre, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. T'as pas, quoi... C'est vrai. C'est dur d'en sortir, de décompresser, de passer à autre chose, quoi. Tu me dis que tu es marié, c'est de ce domaine-là. Tu vois, c'est pas un métier. Tu peux pas dire que ton métier, c'est d'être marié. Non, ça, c'est ton histoire d'amour. Ah. Mais moi, mon histoire d'amour, c'est d'être prêtre. Tu comprends? Et ça prend toute ma vie. Il n'y a pas un moment où je suis pas prêtre. Ce soir, Philippe est invité à passer la soirée avec un groupe d'amis, des fidèles avec lesquels il est parti en pèlerinage. Et les petites amies femmes? Bah, tu vas voir. Tu vas me dire tout ça? Bonsoir. Ça va? Il n'y a que de la femme, en fait. Vincent. Bonsoir. Joël. Ça va, Sonia? Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Toi, t'es un coquinier. Je vois ça, je vois ça. Bonsoir. Vas-y, fuis le débat. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on boire? vous sert? Coco. C'est alcoolisé? Bah oui. T'as le droit? Bah oui, j'ai le droit. Et qu'est-ce que tu crois que je bois à la messe? C'est du vin. Et tu bois quoi? Du bon vin? Bah oui, à y être, il vaut mieux mettre du bon. Bon coup. Ouais, déjà. À la tienne, à la sienne, à la vôtre. Alors c'est ici que ça se passe. Le Bénédicité, c'est une petite prière où on rend grâce pour ce que le Seigneur nous a donné. La bonne chair. Il veut être content, ton boulanger, tiens, tu dis que c'est le Seigneur qui te l'a donné. Béni Seigneur, notre roi, que nous allons partager
changer ensemble. Amen. On attaque? Allez. Allez, serre-toi. On était très bien. Normalement, dans les soirées comme ça, toujours on prend la guitare et puis on passe on chante ensemble. Ça te dérange pas? Absolument pas. Ça marche. Ah, pour un Parisien, tu ne peux pas animer le chant, les chants. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui viennent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Ouais. Allez, maman. Merci. Hein. Ouh, la nuit est fraîche. Bon, tu vas où là maintenant? On va suivre, on va voir. Hein. On va passer à autre chose. Je sais pas, moi, de la musique un peu plus contemporaine. Ah. Non, mais pas forcément pour bouger ton corps sur de la musique comme ça, quoi. Mais je sais pas. Monsieur le curé, sortez-nous! Il est minuit et Vincent a envie de changer d'ambiance. Direction le centre-ville pour aller prendre un verre. Allez, enfin, un endroit qui te change un peu de Hugo Frey. C'est un peu différent. Faut un équilibre. Puis il y a de la belette, hein. C'est là? Ouais, on peut se mettre par là, hein. Ici, le père guitare semble plutôt à l'aise et à la grande surprise de Vincent, il se retrouve très vite entouré. Ouais, c'est comme ça qu'il emballe en fait. Tu veux draguer une nana ou bien prêtre? En fait, si tu veux, la prêtrise, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est un peu comme l'amoureux d'un garçon. C'est quand même se priver à quelque part de ne plus être avec quelqu'un, de ne plus vivre quoi que ce soit, de ne plus avoir d'enfant. Si tu veux, c'est dire non à quelque chose, mais pour autre chose. Ouais. C'est pas se sacrifier. Tu vois, je n'ai pas une tête de mec sacrifié. Hein. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je vous ai vu avec le demi, je me suis dit, c'est lui qui est prêtre, c'est pas vous. Ah, il a beaucoup plus de gueule sacrifiée. Hein. Sinon, t'en es où avec les femmes? Hein? Vraiment nada, les femmes. Zéro. Tu m'as dit que t'as commencé à 21 ans la vie de séminariste. Ouais. Et avant, t'avais connu l'amour, du moins. Ouais. Et même la consommation. Non. L'amour? T'as jamais consommé? L'amour, j'étais bien amoureux. Sans jamais aller plus loin? Non. T'as jamais été tenté, donc je sais pas. Si. Attends, comme tout le monde. Bien sûr, comme tout le monde, t'es tenté. Tu crois que je les ai mises souvent, toi, à l'ordination? Ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus de mal à comprendre parce que mécaniquement, je t'es comprends. fait comme moi, quoi. Je comprends que tu aies du mal à comprendre. D'ailleurs, moi, avant que je rentre au séminaire, c'était un des points que j'avais le plus de mal à comprendre aussi. Allez, au lit. Bon matin, j'espère qu'on va pas sonner les cloches à 6h. Pas 6 heures, non. De toute façon, elles sont automatiques. J'irai pas appuyer sur le bouton, ou alors De toute façon, j'appuie il n'y a ce pas de soir. cloche chez nous. Il y a des gens qui dorment là. Ouais, il y a 2 autres prêtres. Voilà, dans un instant, nous retrouverons Philippe et Vincent après une courte nuit de sommeil. Un dimanche bien rempli les attend. Vincent n'est pas au bout de ses surprises, c'est ce que nous verrons. Et puis, c'est sur un circuit automobile qu'un tout autre duo explosif va s'affronter. Eric, pilote de course, a 2 jours pour transformer Barbara en as de la vitesse. Comment Barbara réagira-t-elle à 240 km/h? Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après une courte page de pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe, qui est prêtre, et de Vincent, qui a beaucoup de mal à comprendre ce choix de vie. Alors, après avoir passé une première journée ensemble, on les retrouve au petit matin. C'est dimanche et la journée ne fait que commencer. Vincent est habitué aux grasses matinées. Il a donc bien du mal à apprécier les habitudes matinales et dominicales de Philippe. On regarde.
Dimanche, 8 h du matin, au presbytère, il n'y a pas de cloche à faire sonner. Pourtant, le père Guittard est déjà debout et pour Vincent, c'est l'heure de se lever. Bon, Vincent, à 9 h moins 20, si tu veux bien, moi je vis un temps de prière le matin, si tu veux le partager avec moi. Ok? Donc, moins 20. Oh là 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 là, une grande journée. On va où là? À la chapelle. Waouh. Oh. Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère. Il s'est levé libre et vainqueur. Alors après l'office, j'ai un temps de silence qui remet Dieu au centre de ma vie. D'accord? Voilà. Je t'attends dehors? Non, tu peux rester là. Ah, j'irai d'accord. Il faut que je me mette dans une position ou non? Oui, comme tu es bien. D'accord. Tu peux penser à tout ce que tu aimes, tout ce de ta famille, tout ce que tu rencontres dans le travail, dans ta vie. Tu peux faire ça. D'accord. Mais rien n'y fait, ni les conseils du père, ni le temps qui passe. Vincent ne peut pas ou ne veut pas se recueillir. Mais là, t'as raté une demi-heure de sommeil en plus. J'ai gagné autre chose. J'ai gagné autre chose. Même si t'es tout seul, tu chuchotes? Enfin, tu chuchotes pas. C'est pas un lieu où je parle très fort, c'est un lieu je respecte une certaine présence. D'accord. Tu vois? 9 h 30, arrivé à l'église. Dans 1 heure, il faut célébrer la messe dominicale. Tu fermes ma clé? Oui. T'as pas la protection divine sur ta voiture? L'alarme divine. Je sais pas, dans un village, il n'y a rien à voler. que je fermerai pas. Bon, c'est Ginette qui va t'expliquer pour les cloches maintenant. D'accord? Sur quel bouton on appuie? Bah, tu vas sur voir. quel cordon tire? Elle va te montrer. Et Ginette, elle cache comme ça, mais en fait, elle a une potion magique. Et puis elle a le biceps, elle fait oui, non. Tu vas voir. Allez, maintenant tu suis Ginette. Allez, Elle Ginette. va te montrer. Tu me diras si c'est moderne. Passe partout. Allez, on y va. Vous sonnez le glas? Le quoi? Le glas. C'est quand ça va mal, le glas? Pour les morts. Ah oui, d'accord. Ça va super mal. La clé, glas et la cloche du bas. Oui. Le bourdon. Pour la messe, la clé, la cloche du haut, 1 et 2. Alors, allez-y. Alors, la clé, la clé, la cloche cloche, du haut, le 1 et et le 2. Voilà. Et si on va jusqu'à 8, ça fait... Voilà, un message à C'est une samba. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de Pâques et pour Vincent, ce dimanche s'annonce un peu particulier. Est-ce que tu es d'accord pour porter une aube? Donc. Ah, celle-là, là? Ouais, ça va? Peut-être enlève un peu l'ouvert. On va voir si elle te va. Top fashion. Oui. Moi, enfant de cœur. Il y en a que ça va faire marrer, ça. Ouh, je suis beau! C'est des gens qui peuvent. Mais attends, regarde, ça ressemble à rien, là. Est-ce que tu es d'accord pour, en 2 mots, dire un petit peu ta vision de l'Église? Mais je vais pas brutaliser des gens, je vais pas les... Ça va pas les choquer. À toi, faire les choses sans brutaliser, mais en disant honnêtement, voilà ce que... J'ai rien préparé. Beaucoup de mains. C'est pas fun, Qui comme nous ça. fera voir le bonheur? Regarde, on dirait des Jedi, en fait. Je sortais mon sabre laser. Et Obi-Wan Kenobi? Vas-y, petit. Un jour, la force, tu auras. Un jour plus grand, tu seras. Un jour devant l'oratoire, tu parleras et tu leur diras que l'église, tu n'aimes pas. Ça va être chaud, là. Allez, aujourd'hui, hein, à fond. Hein. Philippe. T'as le trac, là, hein? T'as pas les pétoches? Ouais, je me concentre. Avant la célébration, je crois que j'essaye T'as pas peur de bégayer, de bafouiller, de planter un truc? J'ai peur pour tout.
Pour moi? Il me fout la pression. Non, mais attends, moi je parlerai. Je vais pas y arriver, je sais pas ce que je vais leur dire. Bonjour. Laisse parler ton cœur, mais je crois que c'est des gens qui t'écoutent, donc essaye de dire les choses honnêtement. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. 10h30, tous les fidèles sont dans l'église, la messe peut débuter. Mais elle chante pas à côté, je suis pas obligé de chanter. Voilà, Vincent, donc je te présente la communauté chrétienne de Gruissant. Je sais qu'il a un peu peur, mais on a l'habitude. Oh là là là. Eh bien, bonjour. Ah oui, d'accord. Bonjour, bon, bah, je suis pas très à l'aise, mais ça il l'a dit. J'avais une vision très austère, en fait, très image d'Épinal du prêtre et de la vie de prêtre bien avant de venir. Effectivement, c'est en cours d'évolution, ça suit son cours. Hein. Hier, c'était un mariage, là, aujourd'hui, c'est la messe, l'Eucharistie, je crois. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'était plus une punition qu'un réel, comme vous, quoi, un réel acte de bravoure, ne pas faire la grasse mat et venir le matin. Et voilà, je vais peut-être lui rendre le micro, parce que la star aujourd'hui c'est lui, comme tous les dimanches. Si, peut-être. Je vais pas attendre qu'il se relève, s'il te plaît, SOS. Voilà, donc c'était tout. Mais c'est en cours d'évolution, hein. Je regarde, je suis attentif. Excusez mes hésitations sur les chants, sur les prières, c'est en cours aussi. Allez, bonne messe. Hein. Je fais, tu te sers tout seul? Ouais. Tu te sers tout seul? Eh ben dis-moi, ça a l'air d'être du bon l'odeur. Hein. Tu le crois? Nous sommes les mêmes pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. J'ai une serviette là. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Avec le Christ, nous nous tournons vers le Père en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Le corps du Christ. Lui, non. Le corps du Christ. Marathonien. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Allez porter ma joie au monde, par toute la planète. C'est le tube de l'été. On pense déjà dessus à Paris, c'est ce que j'ai expliqué. C'est déjà plus fun ça quand même, que tout ce qu'on a entendu. Mais ça arrive à la fin. Parce qu'avant, surtout la... Attends, ils tapent des mains, c'est quoi cette histoire? Eh ben voilà quand ils veulent. Et que Dieu Tout-Puissant et tout amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était sympa ta chanson, ils devraient en avoir plus souvent. Et ils ont osé applaudir à la fin. J'étais super surpris. Ils le font, c'est souvent. Mais pourquoi ils le font pas à chaque fois? Ça donne envie. Ça, tu ne peux pas le faire du jour au lendemain. Je crois que tout doucement, les gens se désclérosent, tu vois. Ils sont plus à l'aise dans l'église. C'est ça le but. Moi, j'aime beaucoup ça. Allez, vas-y. T'en prie. Vas-y. Allez, retour à la lumière, au soleil. Ça va? Oui, ça va, ça va. Tu reviens dimanche prochain? Non, dimanche prochain, grasse mat soleil. Sérieux. En tout cas, la porte reste ouverte.
D'accord, c'est gentil. C'est gentil, mais par contre, il fait vraiment trop humide et trop froid. Hein. C'est vrai. Dans quelques jours, la chaleur va rentrer, il fera chaud. Ben, je reviendrai quand il fera chaud. D'accord, je t'attends, quand tu veux. Pas de problème, mais maintenant apéro. Hein. Apéro? Ouais, apéro. Allez, d'accord. Voilà, merci à tous les deux. Merci de votre patience, Philippe, d'avoir accueilli comme ça Vincent à vos côtés, avoir pris sur votre temps. Vincent, qu'est-ce que vous avez découvert de plus surprenant dans le quotidien de Philippe? J'ai vraiment la vision du prêtre à 18h de biscotte, un petit jeu télévisé, on sonne les cloches, on va se coucher. Il a réussi à me prouver que non, qu'il tient jusqu'à 1h30 du matin et qu'à 8h, il est le premier levé et qu'il ne se plaint pas. Alors le pire moment pour vous, Vincent, c'est évidemment la prise de parole. Mais qu'est-ce qui vous stresse autant? C'est quoi? Pour faire un comparatif, à la limite, je préfère la vie d'une pop star devant des foules de demoiselles qui dégrafent des soutiens-gorge et qui les envoient. Là, ils n'étaient pas tellement vivants. En plus, j'avais peur s'ils étaient vivants, ils bougeaient encore, mais du moins, ils étaient plutôt figés, ils applaudissent pas, ils réagissent pas, et c'était pas évident. La différence avec la pop star, c'est la star. C'est qu'en fait, la star que nous célébrons dans une Eucharistie, elle n'a pas besoin d'être applaudie. On vient la prier, simplement. Alors le soir au café, on voit que vous êtes très vite entouré par des jeunes. Vous aimez beaucoup le contact avec les jeunes. Et les jeunes filles ont du mal à croire que vous êtes prêtre. Ça vous arrive régulièrement? Vous voyez, chez ces jeunes, ils se posent 3 questions, en fait. Qui suis-je? Est-ce que je suis aimé? Et qu'est-ce que je fais ici? Eux se posent ces questions-là, voilà, d'accord. Et moi, je les rejoins sur ces questions-là. C'est une démarche que vous comprenez? Ah oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est quand même beaucoup de sacrifices, quoi qu'on en dise. Renoncer à des enfants, c'est quand même quelque chose de très très dur, mais il y en a qui arrivent à en faire le choix, en faire leur vocation, et en même temps vivre quasiment normalement ces petits bonus en moins, quoi. Parce qu'à côté de ça, ça n'empêche pas de... Je pensais vraiment qu'on allait se priver tout le week-end et qu'on n'allait pas manger 2 biscottes pour en laisser une aux pauvres qui passeraient. Mais en fait, non, c'est un bon vivant. Le sang de Dieu, il l'écoule, il n'y a pas de problème. Donc, Je crois que vous avez un petit cadeau, Père Philippe, pour notre ami Vincent. Alors, un signe de fraternité, de paix, et puis aussi signe du sud de la France. Alors, je fais des olives. Alors, ça s'appelle les olives de Monsieur l'abbé. Je fais ça pour la kermesse paroissiale. Alors, dans ce bocal, il y a beaucoup de soleil et beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Merci. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup encore, Père Philippe, de nous avoir accordé du temps. C'est rare et nous vous en remercions au nom de toute l'équipe de L'Imavie.